Il est 9h47, la France à vos côtés, vous savez, on essaye de faire part des initiatives. Et aujourd'hui, on parle des 3 millions d'étudiants qui cherchent à se loger, 12 millions de seniors qui se plaignent de vivre seuls. Il y a une solution qui existe, qui s'appelle la cohabitation intergénérationnelle. On va tout vous expliquer avec Catherine Garnier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes chargée de mission à l'association Ensemble de générations spécialisées donc dans cette cohabitation intergénérationnelle. Et puis un témoignage, celui de Marina. Bienvenue. Bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes étudiante en podologie à Paris, en cohabitation chez une personne âgée. Catherine Garnier, je disais, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a des étudiants qui cherchent des logements. Il y a des personnes âgées qui souffrent d'isolement. Vous avez trouvé le moyen de réunir tout ce petit monde. Tout à fait. Et par le biais d'une association, comment ça marche alors ? Alors, tout d'abord, merci de nous donner l'opportunité d'expliquer ce qu'est la cohabitation intergénérationnelle, qui est encore méconnue à ce jour. Oui. Donc, plus particulièrement, la parole à Ensemble de générations, donc, qui est une association présente sur le territoire national, qui a été créée en 2006. Et donc qui développe le logement intergénérationnel, c'est-à-dire la mise en relation d'un senior avec un étudiant. Opérationnellement parlant, c'est-à-dire pour les gens qui nous écoutent. Alors oui, voyons le témoignage peut-être de Marina quand même avant, pour voir justement Marina, comment ça se passe, vous très concrètement, puisque vous le vivez, quoi. Comment vous avez décidé de faire ça, d'aller chez une personne âgée, Marina ? Alors moi je suis en reconversion professionnelle, j'ai 28 ans et j'ai voulu intégrer l'école donc de podologie et c'était très compliqué pour moi d'arrêter de travailler, reprendre mes études. L'école est payante, donc j'étais vraiment désespérée, je cherchais sur internet des solutions. Vous voulez dire que financièrement c'était difficile d'une part de payer l'école sans avoir de revenus, c'est ça ? Je dirais même que c'était impossible de faire cette école. Oui. Donc je cherchais sur internet, je baissais pas les bras et j'ai trouvé Ensemble de générations. Et je vous avoue que c'était presque trop beau pour être vrai. Je me disais que ce n'était pas possible. Donc j'ai contacté l'agence, j'ai envoyé j'ai envoyé mon dossier. Ouais. J'ai eu un entretien avec Madame Garnier qui était très très à l'écoute. Et c'était c'était un vrai miracle et grâce à ça, j'ai pu réaliser mon rêve, en fait, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, ça se passe comment, alors ? C'est-à-dire que vous êtes chez une personne âgée, vous versez quand même un petit loyer ou pas ? Comment fonctionnez-vous ? Alors non, moi j'ai choisi, il y a plusieurs options, donc Madame Garnier pourra en parler, mais moi j'ai choisi l'option où je ne paye pas du tout de loyer et je cohabite en fait avec la personne. Et vous lui rendez des services, quoi, en quelque sorte aussi, c'est ça un peu, non ? Alors, je dirais pas des services, c'est plus un temps d'échange, c'est l'accompagnement. D'accord, oui, c'est ça. C'est pour éviter c'est vraiment des temps d'échange. L'isolement. Catherine Garnier, il y a effectivement plusieurs stades et plusieurs façons de faire cette cohabitation. Alors effectivement, il y a 3 formules de cohabitation qui répond parfaitement aux attentes d'une large cible senior, puisque nous accueillons des personnes de 60 à plus de 90 ans. On a même des centenaires dans l'association. Donc on a une première formule... pour les étudiants, c'est moins de 30, c'est ça Catherine, moins de 30 ans. Tout à fait, moins de 30 ans. Ah si on est encore étudiant à 45 ans, ça pose un problème. Enfin bon. Voilà, parce qu'en fait c'est une reconversion. On peut reprendre ses études aussi, ça c'est vrai. Allez-y Catherine, on vous écoute. Donc, mais c'est-à-dire que c'est la loi Elan qui a défini ces âges-là, donc un senior de plus de 60 et un étudiant de moins de 30 ans. Donc on est maintenant encadré par la loi Elan, c'est une belle avancée pour nous. Donc il y a une première formule donc avec gratuité du logement en échange d'une présence le soir et la nuit. C'est comme ça qu'est logée Marina. Une deuxième formule avec une participation financière pour l'étudiant, c'est pour les seniors qui ont besoin d'entraide, c'est essentiellement la journée. Et puis une troisième formule avec une contrepartie financière en échange de services spontanés. Alors, ce qui est très important, c'est que chez Ensemble de générations, nous avons une méthodologie bien spécifique qui a fait ses preuves puisque nous avons 92% de réussite. Notre domaine d'expertise... Justement, Catherine, pardon de vous couper, comment on se choisit ? Parce que habiter avec quelqu'un, on le sait, déjà en couple c'est compliqué, et on l'a choisi. Non, je ne passe aucun message, Patrick. Et c'est difficile quand on ne se connaît pas, justement, avec des générations différentes. Comment ça se passe ? Il y a un casting qui est fait ?
Alors justement, hein, nous, on a une méthodologie donc, qui est bien spécifique. Oui. Hein, nous accompagnons personnellement chaque demande. Car c'est vrai que c'est une alchimie assez complexe hein, de réussir un bon matching. Donc, nous prenons en considération les attentes, les besoins, la personnalité de chacun. Nous pouvons même aller jusqu'à des passions partagées. Je prends le cas de Marina, la senior chez qui elle habite. Elles étaient toutes les deux passionnées de voyage. Marina était très à l'écoute, mature. Et puis, la dame chez qui elle vit, elle se sentait seule. Même si ses filles passaient le soir, pour elle, c'était difficile. Mais elle avait besoin d'échanges et d'interaction, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, et Marina, sa joie de vivre, son sourire communicatif, voilà, apportait beaucoup d'optimisme et de bonheur. Elle était aussi un lien avec l'extérieur, car la dame sort très peu de chez elle. Donc voilà un petit peu comment on construit ce binôme. Catherine, est-ce que c'est mixte? Est-ce que un étudiant peut aller avec une dame, vice-versa? Ou est-ce que c'est un choix, ou c'est une possibilité? Oui, tout à fait. Les jeunes hommes peuvent aller chez les hommes et les femmes. Maintenant, on hésite un petit peu plus sur les jeunes filles chez les hommes, parce que c'est vrai qu'elles préfèrent habiter chez une dame que chez un homme. Oui, c'est ça. Comment ça se passe, Marina? C'est-à-dire que vous avez votre chambre, vous avez votre propre salle de bain, et vous partagez les repas, la cuisine, le salon? Comment ça fonctionne? Alors, oui, tout à fait. Donc, j'ai une chambre, j'ai une salle de bain, j'ai vraiment mon espace, j'ai mon intimité. Que vous n'auriez pas eu si vous aviez été toute seule, ce confort. Alors là, oui, tous les jours, même si on est au mois de décembre, tous les jours, je me dis j'ai vraiment de la chance et je suis très très reconnaissante. Et je trouve ça vraiment génial, d'autant plus qu'on développe des compétences aussi. Non seulement on apporte quelque chose à la personne chez qui on vit, mais on développe des compétences parce que voilà, il faut s'organiser, il faut être il faut être très à l'écoute. Vous prenez les repas ensemble, par exemple, ça c'est un peu une forme d'obligation morale, ou en même temps ça vous fait plaisir, ou ce n'est pas forcément absolument nécessaire? Alors le soir, quand je rentre, on va dîner ensemble. Maintenant, rien n'est obligatoire, c'est-à-dire que si j'ai les cours qui vont durer jusqu'à 20h, 21h, je préviens la personne et voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc on est vraiment très, très à l'écoute l'une envers l'autre et ça se passe très bien. Oui, mais Marina, c'est plus difficile de faire aussi peut-être venir des amis, quoi, en revanche, non? Alors, pas vraiment, parce qu'on peut toujours en discuter avec la personne, ou il y a toujours la possibilité d'aller chez des amis. Oui. Marina, il y a une véritable, finalement, amitié qui est née entre vous deux? Alors, oui, parce qu'on partage beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a un grand écart au niveau de notre âge, de l'âge, oui, tout à fait. On parle regardez, beaucoup entre Cécile et moi, ça va. De voyage, vous savez, je vais beaucoup dans les musées, je prends beaucoup de choses en photo. Lorsque je rentre, en fait, je montre les photos à la dame et ça lui permet aussi d'être là à ces expositions, alors qu'elle sort pas beaucoup de chez elle, mais au final, elle continue à suivre tout ce qui se passe. Mais vous sentez qu'elle va mieux? Vous sentez que finalement, elle retrouve une joie de vivre, de vous avoir à ses côtés tous les jours? Alors non seulement je le sens, mais en plus de ça, elle me le dit. Et donc du coup, c'est vraiment agréable. Et puis voilà. Bon, en tout cas, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Marina, étudiante en podologie à Paris et en cohabitation. C'est cette personnes âgées que vous embrasserez bien sûr pour nous. Et Catherine, bravo, Garnier, bravo pour cette initiative chargée de mission à l'association. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Ensemble 2 générations, donc ensemble spécialisées. 2 comme le chiffre, hein, comme 2. Oui, génération. Vous allez évidemment sur internet pour et la voir tout ça. cohabitation intergénérationnelle. Merci d'avoir été avec nous.